La mêlée de cette équipe Biarrot, Dimitri Yachvili, qu'on va retrouver dès l'entame de match sur l'une des premières actions de cette équipe Biarrot, avec ici Yann Balchot qui va servir sur l'extérieur. Nguenia face à la ligne, personne pour l'arrêter. Nguenia qui aplatit derrière la ligne avant que monsieur Lafont ne demande le recours à la vidéo pour s'assurer de la validité de cet essai. Regardez au ralenti, Nguenia aplatit bien ce ballon derrière la touche avant que son corps ne soit projeté à l'extérieur des limites du terrain. Un essai transformé par Dimitri Yachvili, et Biarritz donc après 4 minutes mène déjà 7-0. Ce match est parti sur de très bonnes bases. Les Rochelais à leur tour vont entrer dans ce match doucement, prudemment et en bénéficiant surtout des erreurs Biarrot, comme ici cette faute, position de hors-jeu de la défense Biarrot. Benjamin Dambiel, ex-joueur du BO, en profite pour ouvrir son compteur et débloquer le score pour les joueurs de La Rochelle. 7-3 donc après 5 minutes. Seul petit problème pour ces Rochelais en première mi-temps, l'indiscipline. Beaucoup trop de fautes, à l'image ici de Fa Selele qui effondre ce maul. Dimitri Yachvili va lui-même prendre la responsabilité de ce tir au but et se faire justice. La transformation qui passe, gros match aujourd'hui dans le jeu au pied, dans le jeu tout court de Dimitri Yachvili. Après 23 minutes, Biarritz mène donc 13-6. Biarritz se domine et Biarritz alors accélère. La belle percée ici de Raphaël Lacafia, le relais de Dimitri Yachvili qui trompe toute la défense de La Rochelle. Fin de passe du demi-mêlée international en grande forme aujourd'hui. Appréciez le joli geste, fin de passe, petit retour intérieur, personne pour stopper Dimitri Yachvili qui va transformer lui-même cet essai. Ça ressemble à une belle balade offensive du côté de Biarritz qui mène alors 20-6, mais La Rochelle réagit. La Rochelle retrouve le jeu qui a fait merveille depuis le début, qui est loué par tant d'observateurs, un jeu de passe, un jeu de vitesse avec ici des bons relais entre la charnière et puis bons relais surtout avec Benjamin Dambiel. La belle passe ici pour Rémi Thalès qui va aller franchir la ligne d'en but et relancer totalement La Rochelle dans cette rencontre. 20-11, 9 points d'écart. Les Rochelais, sans vraiment briller durant cette première rencontre, sont en tout cas tout le temps restés au contact des joueurs de Biarritz. Les Biarros qui vont de nouveau en fin de première période accélérer. Nguenia ici est stoppé à quelques centimètres de la ligne. C'est un temps fort pour Biarritz, mais monsieur Lafont, vous avez entendu le coup de sifflet, adresse un carton jaune à Fa Selele. Encore l'indiscipline, on n'a pas respecté les liaisons du côté du troisième ligne centre. Voilà donc La Rochelle réduit à 14 qui va souffrir dans les dernières secondes de cette première mi-temps, et Marcelo Bosch ici qui joue parfaitement le coup. 1 contre 3, exploit individuel de Marcelo Bosch. Grand bonhomme aujourd'hui, grand artisan de cette victoire et de la belle performance de ces joueurs de l'équipe de Biarritz. 27-11 à la mi-temps. David Cousinet est visiblement satisfait, il apprécie le spectacle, et du spectacle il va y en avoir dès le retour des vestiaires avec Yann Balchot dès la 45e minute qui ici sans opposition vient aplatir tranquillement cet essai et récompenser le bon travail des avants. 32-11 à ce moment-là de la rencontre. Biarritz a inscrit 4 essais, un de plus que La Rochelle, et est donc dans les clous pour le bonus offensif. Mais les Rochelais, eux, n'abdiquent pas malgré 21 points de retard. Ils vont tout de même rester dans le match. Tout d'abord avec cet essai inscrit dès la 53e minute par Léo Poulou. La puissance du pilier et surtout la volonté de jouer, la volonté d'écarter les ballons du côté de La Rochelle. Mené 32-18, il continue d'envoyer du jeu. Vous voyez ici beaucoup d'initiatives, beaucoup d'envie de la part des Maritimes qui vont bénéficier d'une pénalité et surtout bénéficier d'une supériorité numérique. Magnus Lund, après Fa Selele, le Rochelais, est donc sorti sur carton jaune, et cette fois ce sont les Rochelais qui vont en profiter en supériorité numérique. Le pack maritime, regardez, avance et va obtenir un essai de pénalité accordé par monsieur Lafont. Imanol Arinordoki et ici s'est rendu coupable dans cette zone de jeu sur cette faute, et vous avez vu la transformation de Benjamin Dambiel. 7 points de retard à moins de 10 minutes de la fin, tout est encore possible. La Rochelle est en train vraiment de renverser cette rencontre et met sur le reculoir cette équipe Biarrot. Regardez ici Thalès qui va aller aplatir cet essai. Oui, l'essai est aplati par le demi d'ouverture, un superbe plongeon dans l'embut, et cette fois ce sont les Biarrot qui vont avoir énormément peur. Ils comptaient 21 points d'avance, les Biarrot, pratiquement à l'entame de la seconde mi-temps. Cette fois ils ne sont plus leaders que de 2 points. Autant dire que cette pénalité, cette transformation de Dambiel pourrait permettre à La Rochelle de décrocher le match nul. Malheureusement, cette transformation passe à côté. On en reste donc à 32-30, score final. La Rochelle est passée tout près de l'exploit et décroche le bonus défensif. Biarritz s'est fait peur mais remporte le premier de ses 3 matchs à domicile.